Ah, il y a de la flotte partout. Bienvenue sur LM La Mécanique, la meilleure chaîne de cadrage. Je ne sais pas encore où je suis coupé, mais je dois être coupé par là. La meilleure chaîne de restauration de CBR 900, parce que je suis la seule. Et la meilleure chaîne d'utilisation de mayonnaise. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo, je t'invite à aller la voir. Aujourd'hui, on a pas mal de boulot. Enfin, j'ai pas mal de boulot. Toi, tu as pas mal de trucs à regarder. Le projet, donc, c'est de fiabiliser les choses qu'on a fait la dernière fois. Parce qu'on a fait plein de trucs, mais plein de trucs qui marchent pas. Donc, on a le maillon de la chaîne à faire. On a la fuite à réparer. Et on va continuer de monter des pièces. Mais des pièces qui vont nécessiter un petit peu de bricolage. Et puis on va faire un truc que j'ai pas envie de faire, c'est la synchro carbu. J'ai pas envie de la faire parce que c'est chiant. Mais en même temps, tant que la moto est démontée et que ça va me prendre qu'une demi-heure, bah autant le faire maintenant. Ce serait dommage de tout remonter, de te rendre compte à la fin qu'une petite synchro de carbu, ça aurait pas fait de mal. Je suis à toi dans une minute. D'abord, il faut que je répare ce petit trou dans ma ligne d'échappement et on pourra commencer l'épisode après. On recommence. Ah merde. Ah la tuile. Bon c'est pas grave, je vais réussir à rattraper. Je vais faire des petits points sur les côtés, ça va aller. Ah ça marche pas là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non mais ça va aller, je vais réussir à... Ouais, il y a le feu dedans. Non, je vais y arriver, Ah. Ça va aller. Bon, ça marche pas. Donc cette intro résume assez bien ce qui va se passer dans cet épisode. Des problèmes. Des petits problèmes qui s'aggravent, qui deviennent des moyens problèmes que j'essaye de résoudre, qui deviennent des gros problèmes. Bonne vidéo. Bon, je t'avoue que j'ai un petit peu eu peur pour la fuite d'eau parce que tu vois que toute la culasse est mouillée en dessous, ça suit le joint. Et je me suis dit, ah, j'ai peut-être un joint de culasse qui fuit, donc ça m'envoie de l'eau tout du long là. Mais j'ai mis un sopalin sous le Calorstar et c'est lui qui s'imbibe à mort. Donc vu que c'est plus haut que le plan de joint, c'est forcément de lui que ça vient. Et ça m'arrange. Donc j'ai commandé un joint. Alors j'ai regardé le joint Honda, il coûte 15 balles plus 15 balles de livraison. Donc j'ai été chez les copains de 1, 2, 3 roulements. J'ai tapé mes mesures. Eux, le joint, il est à 0,89. Et la livraison, elle est à 7 balles, je crois. Wait for it. Bon, on va commencer tranquille, c'est encore le matin. Il est que 11h, hein, donc on va pas s'énerver trop fort. Donc j'ai reçu mon nouveau maillon en 525. J'ai les petits joints toriques, la plaquette et la graisse. J'ai préparé tout ce dont j'ai besoin. Donc l'appareil pour sertir, un pied à coulisse et un chiffon pour se nettoyer les mains. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur un tuto chaîne, donc tu peux aller la voir. Je te la mets en description et puis dans le coin, je sais pas quel coin. Voilà, tu peux déjà aller voir cette vidéo là si tu veux connaître tous les secrets pour déjouer les embûches du montage d'une chaîne. Ça se passe dans la vidéo.
C'est bien pratique ces trucs-là parce que sinon j'aurais posé ça par terre dans la poussière et j'aurais sûrement perdu un des joints. Ne surtout pas trop serrer la plaquette. Et là par contre tu mets pas de la mayonnaise. Hein. Là ça marchera pas. Ta plaquette t'es pas idiot, tu mets le texte à l'extérieur. Ah. Donc là la première phase consiste juste à faire rentrer la plaquette sur le maillon. Voilà, on voit que les petits pins, ils ont dépassé de la plaquette. Et maintenant, il faut prendre le pied à coulisse. Même si tu n'as pas de pile dedans, ça marche. Tu prends la mesure du maillon d'à côté. Et ensuite, il va falloir retrouver la même valeur ici. Et là, tu seras sûr d'avoir une compression correcte. En tout cas, que c'est pas trop. Parce que si c'est trop, ça te fait un maillon dur et c'est foutu. Ah, j'ai acheté 2 maillons si je me foire. C'est bon. De toute façon, vaut mieux trop lâche que trop serré. On est toujours bon. Nickel. Alors là, en fait, j'ai fait une boulette. Je sais pas si tu vois, mais en fait, ma chaîne là, elle est trop longue. Au niveau du réglage sur le bras oscillant, je suis déjà quasiment au max. Alors c'est un peu normal vu que la chaîne, c'est une chaîne d'occasion et qu'elle était sûrement déjà détendue. Mais vu que je changeais le maillon, bah, j'aurais dû en profiter pour enlever un maillon. Donc chose que je ferai off caméra un jour. Bah, écoute, il est très bien cet outil. Pour faire ta synchro de carbu, tu auras besoin d'un appareil comme ça qui permet de voir la dépression sur chaque admission. Et il faut faire gaffe, moi je l'ai depuis pas mal d'années. Et regarde, là j'ai une petite fissure, donc ça va faire un appel d'air. Là, ce côté était complètement défait. C'est fendu des deux côtés. Donc voilà, faut mieux vérifier le matos de qualité, le vérifier avant chaque usage. Ça y est, je me souviens pourquoi j'aime pas faire les synchro carbu. Parce que déjà, je viens de passer 5 minutes à réparer le truc qui prend les dépressions. Ensuite, 2 minutes à me fabriquer un outil ou à trouver toutes les pièces qui iraient bien pour aller desserrer les vis. Et là, j'ai passé 2 minutes à essayer de retrouver un joint que j'ai fait tomber en enlevant une des vis de dépression. Et c'est que le début. La plupart du temps, tu sais, quand il y a des mecs sur les forums qui disent ah, ma moto ratatouille, j'ai des trous à l'accélération, t'as tous les mecs qui répondent c'est une synchro carbu. Ça se désynchronise pas des carbus. Hein. Maintenant, on va vérifier que les bidules, ils passent. Bah, je vais les couper. Ah, par contre, il y avait un réducteur au bout, donc je vais devoir faire un peu d'usinage. Du coup, je dois récupérer ces trucs-là qui étaient au bout pour les mettre ici. Il va partir dans l'espace dès que je mette un coup de marteau. Impeccable. Travail de haute précision. Usineur. Putain, j'espère que je suis dans le cadre. J'ai pas de retour écran, donc je sais pas si je suis dedans en fait. Petit tips. Changer les joints ici. Vu qu'on fait ça à chaud, il crame et il craque. Donc là, j'en ai mis des neufs. Donc j'ai carrément upgrade le produit Amazon à 10 balles. Ça devient un très bon produit maintenant. Et ensuite, bah, tu débranches ici. Comme ça, quand tu visses, eh ben, t'es pas embêté. C'était le tips.
J'espère qu'il y a besoin d'une synchro parce que sinon... Enfin là, je l'ai entièrement démonté, la rampe, donc il devrait y avoir besoin, j'espère. Putain, j'espère. Si tu apprécies mes vidéos, tu peux t'abonner et mettre un petit pouce. Ça permet à ma chaîne de monter dans les stats. Tu peux aussi laisser un commentaire et me dire à quel point tu es meilleur toi en mécanique, que tu aurais pas fait comme ça, ou que ce que je fais c'est nul. Je diffuserai le meilleur message dans la prochaine vidéo. Ah putain, ça fâche pas. Ah, fait chier là. Ah, lui il est trop long. Donc j'ai été obligé d'en couper un encore plus petit, et évidemment c'est pas un que j'avais déjà coupé, donc j'ai dû en couper un qui avait pas besoin avant, parce que ça bute sur un truc... Enfin c'est chiant quoi. Ça y est, j'ai réussi. Gentlemen, start your engine. Donc pour faire la synchro, on doit laisser chauffer le moteur un petit moment. Je vais fermer ici, que ça fasse pas de prise d'air. Voilà. C'est rien, c'est la mayonnaise. J'ai mis le silencieux quand même. Ouais, c'est la maillot, ça va, tout va bien, c'est la maillot. Alors évidemment ce ne sera pas un tuto parce que moi je l'ai fait 2 ou 3 fois dans ma vie une synchro et là j'ai même pas été lire le manuel, donc je ne retiens rien de mes erreurs passées. Et lui il est pas bon hein. Donc pour lui pas bon, on va devoir rééquilibrer les deux ensemble là. Et puis après là ça a l'air pas mal, et puis après équilibrer cette paire là et cette paire là. Mais pour l'instant je regarde s'il n'y a pas un truc qui prend feu. J'ai des extincteurs, mais Marcus n'est pas là aujourd'hui. En tout cas, déjà, j'ai une bonne réponse à la poignée, donc ça, c'est un très bon signe. Elle est hyper réactive.
Bah écoute, j'étais très content de moi et puis je viens de remarquer que j'ai fait tout le test avec le starter d'enclencher. Alors peut-être pas beaucoup, peut-être pas du tout même. Mais bref, je vais quand même vérifier. Puis ça me permettra de régler le ralenti. Non, c'est tout bon. J'ai reçu les joints. Comme j'ai peur d'être à moitié débile, j'ai pris ceux en cote extérieur 37.5 et ceux en cote intérieur 37.5. J'ai pas envie de me faire avoir. Wait for it. Donc là, on va passer au remplacement du joint torique qui est ici. Donc je vais vidanger par ici. Ça devrait vidanger jusque là et on ne devrait pas faire une piscine en ouvrant. Donc c'est ce joint là qui fuit. Petit nettoyage de la portée du joint. Donc là ouais c'est vrai qu'il est bien tout plat, donc c'est normal qu'il soit plus étanche. Après c'est vrai qu'avec de la pâte à joint j'aurais pu lui offrir une seconde bille. J'aurais dû faire gaffe, il y a la peinture de la moto juste à côté. Des fois ça n'aime pas. Wait for it. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais? Putain! Mais quel débile! Ah, fait chier! Putain, quel con, fait chier, je le sais en plus! Voilà, donc si tu balances du nettoyant frein sur une peinture qui n'est pas prévue pour, bah ça fait ça. On est content, on est très content. Fait chier. Tout ça juste pour te montrer que je nettoyais le truc à la caméra. Wait for it. Oh. Deuxième galère. C'est pas ma journée, je vais arrêter là, je crois. En passant mon doigt dedans, je sens ça là. Et ben ça là, c'est aussi ça. Et c'est un trou. C'est cassé là. Donc bah faut que je remplace cette pièce. Ça sert à rien que je mette un nouveau joint et que je le remette là, ça sert à rien. Bon, c'est vraiment une journée de merde. Ah, c'est bon, un ras mon cul. Bon, désolé d'avoir pété les plombs tout à l'heure, mais là c'est bon. Ça fait 5 heures, j'ai eu le temps de bien décompresser, de bien manger, donc tout va bien. On va repartir sur une bonne base. Je suis sûr que c'est pas si grave que ça. Ça va aller. Mais si, mais c'est tout mort là. Je vais être obligé de tout refaire. C'est quoi cette peinture de merde aussi là? Bah là, ça partira pas au polish. Hein. Donc voilà. Donc j'étais prêt à cracher sur la marque de peinture. T'es où? T'es là. J'étais prêt à cracher sur la marque de peinture que j'ai posée là. Mais j'ai vérifié, en fait c'est de la peinture moteur. Mais du coup faut qu'elle cuise. Là, elle n'a pas eu le temps de cuire. Là je l'ai saucée direct. Donc si je l'avais cuit, elle aurait résisté au nettoyant frein. Mais là non.
Bon, et puis le souci là, c'est que c'est l'escalade des problèmes. Dans cet épisode, on devait résoudre les problèmes de l'épisode dernier. Et puis en faisant ça, en fait, on crée de nouveaux problèmes à résoudre dans un futur proche ou lointain, je ne sais pas. Donc à la base, on n'avait que le joint torique à remplacer pour la modique somme de 90 centimes. Donc tout se passait bien. Et puis maintenant, on a un carter à repeindre. Et puis en nettoyant ici, j'ai découvert une petite fissure. Une fissure traversante. Du coup, j'ai cherché un nouveau couvercle de Caleursta sur internet et j'en ai trouvé un à 18 €. Donc nickel. Mais 32 € de port. Donc pas nickel. Du coup, j'ai donné sa chance une nouvelle fois à la pâte bicomposant. Donc là, je l'ai appliqué il y a quelques heures. C'est pas entièrement sec, mais on va commencer à remonter ça. Parce que j'ai envie qu'il y ait des choses qui avancent positivement. Allez, on va aller dans la positive attitude, comme disait Laurie. Et puis, on va y arriver. On va y arriver. Bon, j'espère que j'en ai au moins un des deux qui est bon. Hein. Parce que sinon, je vais me coucher fâché. Hein. Wait for it. Regarde ça. Regarde-moi ça. C'est n'importe quoi. J'en ai marre. Je vais aller mesurer des trucs et râler, comme si c'était pas de ma faute. Alors qu'à tous les coups, c'est moi qui me suis gouré. J'aurais dû le démonter avant. 47,5. Je suis un gros blaireau. Je me suis gouré de 1 cm, quoi. Je suis un gros blaireau. Bon, on arrête là pour ce soir. Hein. J'en ai à ras mon cul. J'ai eu beau fouiller les plus sombres recoins de mon atelier, des endroits qui n'ont jamais vu la lumière du jour. J'ai été dans mon tiroir plomberie, dans toutes mes caisses de joints. Je n'ai pas trouvé. J'ai même envisagé de remonter l'ancien joint avec de la pâte à joint en plus, mais il a vraiment fait son temps, quoi. Vraiment, vraiment. Donc je vais devoir me résoudre à payer une vraie fortune. Bon, comme tout se passe mal de ce côté-là, on va définitivement le mettre en pause. Et tellement j'ai envie de changer et d'arrêter d'avoir la poisse, j'ai mis la caméra sur le front. Comme ça, on change vraiment au maximum. Du coup, on va passer sur le freinage. Parce que j'ai encore tous les étriers, les durites à installer. Et pour installer les étriers à l'avant, si je dis pas de bêtises, c'est plus simple quand tu as mis les protections de tube et le garde-boue. Du coup, on va s'occuper de ça. Et pour s'occuper de ça, on doit régler des problèmes. Sous le garde-boue qui était sur la moto, il a été fixé avec des écrous qui sont fusionnés avec le plastique. Donc c'est pas du tout la bonne configuration. D'origine, c'est une plaque en métal ici avec 2 écrous Borg et comme ça traverse pas. Enfin, ça fait pas ça, quoi. Du coup, on va se fabriquer cette plaque. Je commence à avoir un joli stock de métal pourri sur lequel je peux récupérer des trucs. Mais je vois plus trop de différence avec mon métal neuf. C'est bien rouillé tout ça. On va prendre ça. Du coup, il nous faut un bout de métal qui va de là jusque de là. Et puis on viendra souder des écrous derrière. 11,3. Il vaut mieux que je mesure dans celui en refabrication parce que ça peut être différent. Ça peut être très différent. Bon, 11,3 aussi, allez. Toujours meulé au-dessus de la poubelle jaune. Première astuce, tu utilises toujours ta pièce découpée pour découper une identique. Vaut mieux ça que de mesurer 2 fois. Et si tu en fais 10, tu utilises la pièce d'origine. Pas la 9e que tu viens de faire. Donc maintenant j'ai besoin de biseaux. Bon bah là on fait à l'œil. Hein.
Alors tu vois que je t'explique, donc ça c'est fixé sur le tube de fourche et ça prend ici. Et donc la plaque vient là avec tes écrous borgne ici. 2 écoles pour tracer et définir où sont les trous. Premièrement, l'école usineur. Avec des tips. Donc déjà, il faut que tu trouves le milieu de ton truc là. Et pour faire ça, bah, tu mesures à la grosse. Donc ça fait 16. Donc la moitié, c'est 8. Tu verrouilles. Et là, tu viens rayer, en fait, d'un côté et après de l'autre. Au milieu de tes 2 lignes, donc si elles se touchent, bah, c'est nickel. Mais au milieu de tes 2 lignes, bah, c'est ton point, ton milieu. Là, tu es sûr. Tu n'as pas besoin de mesurer plus que ça. Ensuite, bah, tu as besoin de connaître l'anthrax de tes trous. Et comme un débile, comme moi il y a une demi-heure, quoi, t'aurais fait comme ça. Ah ouais, 87. Et mais non. En fait, si tu te cales au bord ici, et que tu te cales au bord ici, c'est bon aussi. La cote ici, ici et ici, c'est la même. Donc tu te mets à l'endroit qui est le plus simple à mesurer. Et donc là, tu as 85, 6, 7, 8. 88. Voilà, ça c'est ce qu'aurait fait un usineur. Mais moi, je suis pas un usineur. Moi, je suis Jojo le bricolo. Du coup, Jojo le bricolo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ça. Il va mettre ça dedans. Il va le mettre à peu près bien. Il va se dire que de toute façon, si c'est pas bon, ça se verra pas. Hop. Et là, il va quand même essayer de pas rayer son carénage tout neuf. Et là, il se dit, c'est chouette, c'est rouillé. Du coup, ça va bien marquer. Et voilà. Et Jojo bricolo, il se retrouve avec 2 ronds pas aux bons endroits. Mais il se dit, c'est pas grave. Il va réessayer. Je vais quand même tracer la moitié. On va faire moitié usineur, moitié glandu. J'ai besoin, c'est plutôt ici. Où il y a les trous, quoi. Voilà. Là, ça chevauche comme un cheval au galop. Et donc là, quand je mets et que je vois le trait au milieu, là, on est bon. Et là, on est bon. Et maintenant, tu vas me dire qu'il faut trouver le centre du rond. Mais non, en fait, ça, on s'en fout. Parce que pour mettre un écrou rouillé dessus, il faut pas percer de la taille du trou intérieur. Il faut percer large, quoi. Voilà, je crois que c'est un excellent tuto plein d'astuces que je viens de t'offrir. Il faut que je prenne mes plus beaux écrous. Ceux-là. Ah, magnifique. Donc j'ai été chercher mes plus beaux écrous rouillés. Parce que j'en ai des jolis comme ça, mais on s'en fout. Ça va être sablé et repeint après, donc autant prendre des tout rouillés. Et ça ira bien en taille de forêt. Parce que si t'es trop juste et que t'es un petit peu décalé, et ben du coup ta vis ça va forcer contre le plat de ici. Donc ça marche pas. C'est toujours mieux d'être à l'aise dans un trou. Bon, du coup, pour souder mes écrous dessus,
au lieu de faire à l'aveugle ou du à peu près, je me suis fabriqué un petit gabarit qui aura 2 usages. Donc là, c'est une rondelle avec un petit épaulement. Comme ça, quand je le mets dedans, bah, c'est centré. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon écrou. Et en plus, j'aurai... Ah, il est bien rouillé. Et en plus, j'aurai du coup un endroit où brancher ma pince de poste à souder. Bon, pour l'instant, ça me coûte une vis par écrou. Là, il a cassé dedans, donc il faudra que je perce et que je tourne à gauche ou à droite, je fais ce que je veux. Le troisième, nickel. Comme quoi, si j'utilise pas le pétard pour enlever la vis et que je huile un peu, tout se passe bien. Alors là, j'ai bien foiré. Parce que là, j'ai la vis qui est cassée dans l'écrou. Alors la solution la plus simple, ça aurait été que je dessoude l'écrou et que j'en recolle un. Mais c'est trop tard. J'ai rangé le poste à souder et j'ai la flemme de le ressortir. J'aurais dû y penser avant. Donc là, je vais essayer de percer au milieu. Si je touche le filet, c'est mort. Et après, je vais essayer un tourne à gauche. Je suis sûr que tu as très envie de voir ça. Si tu as déjà utilisé un tourne à gauche, tu sais que ça ne marche jamais. Donc là, je vais faire ça. Ça va foirer. Je vais m'énerver. Je vais ressortir le poste à souder et je vais recommencer. Mais je suis con. Je vais quand même le faire là. Bon, et maintenant je vais devoir utiliser cette cochonnerie. Et ça porte bien son nom. Mais bon, quand tu vois cet outil-là, et ça que je vais utiliser avec, ici, là, tu te dis que ça va forcément mal se passer. Non, pas 2 fois. Ça y est, t'as vu, j'ai installé mon premier carénage chinois. Enfin, quelque chose qui se passe bien. Mais ça s'est bien passé parce que j'ai fait en sorte aussi que ça se passe bien. Ces vis-là, elles sont aussi chinoises et elles sont en alu. Et je les connais. Donc je sais que si ça, t'essayes de les serrer avec un outil qui est un peu émoussé ou avec un outil qui a trop de force, c'est mort, ça pète. Et du coup, là, je les ai juste serrés à la main. Pour le montage final, je mettrai du frein filet. À mon avis, faut pas y échapper. Et par curiosité, on va aller la tester, savoir jusqu'à combien on peut la serrer avant que ça défonce tout ici. La vis est dans l'étau. Je vais utiliser des embouts comme ça, c'est le mieux, je te les conseille d'ailleurs.
Et puis on va tester à combien ça pète. On va commencer à 10 newtons. Et à savoir est-ce que c'est le filet qui va péter ou est-ce que c'est l'empreinte. Donc 10 déjà, si ça passe pas 10... Bon bah t'as ta réponse. Ça ne passe pas 10 newtons. Là c'est vraiment de la merde. Hein. Moi je peux pas aller en dessous de 10 moi. Hein. Bon bah moins de 10 c'est un serrage à la main et sans forcer. Hein. Donc c'est vis vraiment juste pour les carénages. Hein. Tu n'utilises pas ça pour autre chose. Je me demande même si je vais pas les virer du garde-boue parce qu'il y a les durites qui seraient fixées dessus. Et même ça, ça me fait peur. Ah ouais, mais non, trop relou là. Ah ça y est, ça commence. Toi tu m'as saoulé. Allez. Aïe.